et vous êtes tous d'accord. Est-ce que je vais avoir autant de monde aujourd'hui que les autres fois? Peut-être même plus, hein. Ah, vu qu'on a eu le week-end du 11 novembre, qu'on est tous en super forme, on va Et moi, sûrement... je vous dis, là, je sors de chez un médecin, ça marche pas l'appli. Mon appli Oh, n'a pas marché. Info, info fraîche. Je sais pas si c'est à quoi c'est lié, mais il me disait que d'habitude ça marchait chez lui. Bon. ah bon? Quel logiciel, quel éditeur? On ne sait jamais. Il Eh serait ben, là, peut-être, c'est justement, l'éditeur. il m'a dit Medics, non, c'est un truc de gynécologue, Medistory? gynéco. Non, c'est pas Medistory, c'est un truc très niche Ah gynéco. oui? C'est le truc des tertres rouges là. Je pense qu'ils utilisent une solution propriétaire. Bon, on s'en Ah, parle tout à l'heure. hmm. Ah, Bonjour à tous. J'attends un tout petit peu. Alors, j'ai lancé quand même l'enregistrement. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, allez, j'attends encore un tout petit peu parce qu'on n'a pas grand monde là aujourd'hui. À 10 heures pile. Alors, je vais attendre peut-être quelques minutes. Bonjour, Monsieur Baudin. Bonjour, Monsieur Guillot. bonjour. Ah, vous allez bien? Et vous? Ah, très bien. En pleine forme, après un grand week-end, tout va bien. Super. J'ai cru voir que vous avez déménagé. Oui, tout à fait. Bon. Oh là là, tout le monde va tout savoir sur ma vie privée. Ah bah oui, vous publiez, donc ça se voit un petit peu. Mais c'est chouette. Ouais, Bonjour. ouais. Bonjour Sébastien. Alors, je voudrais savoir si on a notre émoi qui est là. Alors, est-ce que tu as vu passer Axel, Chloé, Sarah? Alors Sarah vient de se Me dit connecter. Bon, Sarah est là? Oui, je suis là. Tu m'entends? Ah, bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ouais, est-ce toi ou Chloé qui va présenter le slide? Ah bah vous deux. Oh, quel plaisir de vous voir toutes les deux. C'est chouette. Oui. À tout de suite. Bon, allez, on va commencer le webinaire. Donc, bienvenue dans ce webinaire du 13 novembre 2025. Notre rendez-vous questions-réponses éditeur sur le déploiement de l'appli Carte Vitale. Donc, comme d'habitude, nous allons parler des actualités sur l'appli et il y en a une très importante. On va vous présenter les chiffres de déploiement et enfin, on va répondre à vos questions. L'actualité appli Carte Vitale, c'est une nouvelle version à venir qui s'appelle la version 7 de l'appli Carte Vitale qui va être diffusée sur les stores dans les jours qui viennent. Les apports de cette nouvelle version qu'on appelle nous majeure, c'est la généralisation France Inter. Donc, on est super content de vous annoncer que ça y est, enfin, c'est généralisé France Entière et c'est même généralisé France Entière avant la date prévue, parce qu'on avait dit fin 2025 et là, on est quand même assez loin de fin 2025, donc c'est chouette. Donc, en fait, cette nouvelle version va être généralisée France Entière pour tous les assurés de tous les régimes, sauf 3 régimes. La CCAS, donc Caisse de coordination aux assurances sociales, la RATP et la Caisse des Français à l'étranger. Donc, seulement ces 3 régimes-là où les assurés ne peuvent pas activer leur appli Carte Vitale. Pour tous les autres, c'est bon. Donc là, on peut vraiment dire que c'est une généralisation très, très sérieuse. Vous verrez, on vous proposera, quand vous lancerez votre appli, de migrer dans cette version V7 et on vous proposera d'entrer soit un mot de passe à 10 caractères ou un déverrouillage possible via la biométrie. Donc, c'est une grosse fonctionnalité aussi qu'on propose. Si on migre en V7, on pourra ouvrir son appli active. Enfin, oui, on pourra ouvrir son appli avec la biométrie à condition d'avoir activé la biométrie sur son smartphone.
Donc, c'est un peu de teasing avant la date, donc ça ne va pas tarder à sortir. C'était juste pour vous prévenir, on vous donnera plus d'infos sur cette V7 dans le webinaire de décembre. Donc, à l'occasion de cette sortie de V7, on va avoir une grande campagne de communication de l'assurance maladie et Sarah, tout à l'heure, avec Chloé, vont nous parler de ce qui est prévu. Donc, finalement, tous les assurés pourront présenter leur appli à vos PS et il est important d'assurer la compatibilité de vos logiciels, vos matériels de lecture. N'oubliez pas les précaux à faire à vos professionnels de santé pour qu'ils s'équipent du bon lecteur en fonction de ce que vous avez testé, vous, avec votre logiciel. N'oubliez pas d'implémenter le mode USB-COM dans vos logiciels. On a un exemple de code qu'on vous fournit sur l'espace industriel. Et puis de paramétrer le lecteur, si possible, en USB-COM pour être plus performant et pour une intégration fluide et une expérience optimisée de vos PS. Donc pour ceux qui arrivent en retard, donc la bonne nouvelle, c'est ça y est, on généralise France Santé dans les jours qui viennent. Je vais laisser la parole à Sarah, Chloé pour nous présenter les actions, les actualités CNAM, c'est pas à la lueur de cette publication de la V7 sur les stores, si tu veux, Sarah. Oui, alors pas mal d'actualités côté assurance maladie, notamment à propos de la communication grand public qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc, en principe, on a des diffusions d'annonces dans la presse quotidienne. 55 titres régionaux ont été identifiés pour pouvoir intégrer un article relatif à la carte vitale pour la promouvoir et pousser les assurés à télécharger l'appli carte vitale. En parallèle, un certain nombre d'affichages numériques, notamment en pharmacie et dans les cabinets médicaux équipés, centres de santé. Parution d'un article dans l'e-news assuré, même objectif, promouvoir l'appli carte vitale, pousser les assurés à télécharger. Et pour terminer, des campagnes digitales sur l'univers Google et les téléphones Orange. Mais ça a déjà été reproduit fin d'année 2024 et on réitère l'exercice en prévision de la parution de la V7. Toujours une nouveauté, l'annuaire santé, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, un assuré peut avoir l'information de qui a la carte vitale physique, qui accepte la carte vitale physique. On a réitéré la même chose pour l'appli carte vitale. Autre information, dans le cadre de campagnes de mailing à destination des professionnels de santé pour justement qu'ils puissent se rapprocher de leur éditeur et de leur équipementier pour pouvoir s'équiper, on a prévu cette campagne-là vers tous les professionnels de santé, sauf les médecins. Pourquoi pas les médecins? Avant que la question soit posée, c'est tout simplement parce qu'elles sont traitées dans le cadre de campagnes en présentiel tout au long de l'année par les délégués numériques en santé. Toujours pour cette cible prioritaire, on prévoit une presse spécialisée, donc des articles promotionnels, sponsorisation de 2 vidéos, donc on a recruté 2 médecins très intéressés et utilisateurs de l'appli carte vitale, et pour finir, l'apparition d'un article dans le 3 minutes d'octobre. Voilà pour les petites infos que je peux vous partager à ce jour avec Chloé. Merci Sarah. Donc comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur les chats. Je vois déjà qu'il y a une première question qui a été posée et les experts du GIE pourront y répondre. Donc on continue le déroulement de la présentation. Et là, je vais laisser la parole à Axel, si tu peux qu'on te voit. Axel est une collègue qui travaille avec moi. Voilà, une consultante EY. Tu peux nous parler de cette nouveauté de tableau de bord par éditeur, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, on a travaillé pour mettre au point ce tableau de bord sur vos données, vos statistiques un peu de facturation spécifiques à l'appli carte vitale. Et donc, tous les mois, en début de mois, vous retrouverez sur votre espace privé portail industriel ce tableau de bord qui fera des statistiques sur les FSE, DRE, notamment appli carte vitale. Et donc, je vous ai mis ici un exemple de la structuration du tableau de bord, qui a une première grande partie qui regroupe toutes les informations par éditeur, donc tout logiciel confondu, notamment votre positionnement concurrentiel, la part de marché, le taux de déploiement, potentiel de déploiement appli carte vitale et les données de facturation. Puis dans un deuxième temps, à faire un zoom par logiciel
Donc, on n'est plus sur éditeur uniquement, mais on est par logiciel, donc pour vous donner un meilleur visuel de l'état de déploiement de chacun de vos logiciels indépendamment. Et ensuite, la prochaine étape, ça sera de faire un peu la même chose, mais avec vos tableaux de bord des appels des web services appli Carte Vitale en demande d'authentification et signature, et surtout qui prendra aussi en compte les rejets pour que vous puissiez vraiment avoir une vue d'ensemble sur toutes ces problématiques. Super. Voilà pour le tableau de bord. Merci Axel. J'en profite pour remercier les 3 éditeurs qui ont relu, qui ont fait des remarques sur ces tableaux de bord en amont. Donc voilà. Alors pour certains d'entre vous qui avez 10 logiciels, c'est des rapports énormes qui font une centaine de pages. N'ayez pas peur. Oui. mais voilà. On a fait au mieux et du coup, on a déjà eu quelques remarques des éditeurs qui ont relu en grande phase. Nous allons les intégrer dans les prochaines versions de ce tableau de bord par éditeur. Voilà. On va passer à la suite. Les chiffres de déploiement. Axel, si tu veux, pendant que tu as la parole, tu veux nous Je parler. continue. Ouais. Alors maintenant, pour aborder le sujet un petit peu du déploiement, on voit sur ce mois-ci, donc c'est les données de téléchargement et d'activation au début du mois de novembre, la semaine dernière. Et donc, on ne va pas passer tous les chiffres en revue parce que c'est un peu long, mais voilà, on peut observer que le parc d'appli Carte Vitale est désormais à 3%, qui est une augmentation par rapport au mois dernier. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir une vue sur ça. Très bien. Et avec la généralisation de France Inter, on peut supposer que les chiffres vont progresser rapidement maintenant. Voilà. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, la bonne nouvelle, c'est que dans les jours qui viennent, on va avoir une V7 qui va être publiée sur les stores, qui généralise France Inter sur les 2 parcours d'enrôlement, que ce soit le parcours historique ou le parcours avec la CNIE, en France entière, pour tous les assurés, sauf 3 régimes. Pour la partie professionnelle de santé, donc si on regarde le graphe de droite, on continue tranquillement à progresser avec un taux d'usage de 8,7% des professionnels de santé libéraux qui ont déjà fait au moins une première FSE. On a une progression de 1,1 point, soit 5147 PS par rapport au mois précédent. Et je tire mon chapeau aux médecins généralistes. Effectivement, les actions de communication et tous les déplacements des délégués du numérique en santé sur le terrain, etc., portent leurs fruits, puisque c'était une cible prioritaire. Donc, on a progressé que de 4,4 points pour les médecins généralistes ce dernier mois, et pour les pharmaciens aussi, comme d'habitude, 5,2 points. Et on a aussi une progression chez les dentistes avec un éditeur majeur qui se déploie chez les dentistes. Et à noter aussi, parce qu'il y a sûrement, il y a un éditeur aussi qui doit déployer de façon massive et communiquer beaucoup aussi auprès des sages-femmes, puisqu'on a une progression de 1,5 points chez les sages-femmes également. Voilà, donc c'est pareil, j'espère que le mois prochain, ça va monter sérieusement la courbe de progression des professionnels de santé utilisateurs de l'appli Carte Vitale. Donc là, on comptait les PS. Là, si on regarde vraiment juste les éditeurs, aujourd'hui, on a 80,9% des éditeurs qui ont au moins une offre. Donc, c'est bien. On en a 69,1% qui ont au moins un PS équipé de la bonne version. Mais après, il faut utiliser la version. C'est-à-dire qu'il faut avoir un assuré qui se présente, le bon lecteur, le bon logiciel. Et hop, à ce moment-là, on a des PS utilisateurs. Et aujourd'hui, on a que 37,6% des éditeurs qui ont au moins un PS utilisateur de l'appli Carte Vitale. Donc, il y a vraiment maintenant qu'on déploie France Entière dans les jours qui viennent. C'est l'occasion de communiquer auprès de vos professionnels de santé en leur disant que ça y est, c'est bon, maintenant tous les assurés peuvent potentiellement présenter leur appli Carte Vitale et aux professionnels de santé qui se tiennent prêts. Et à ce moment-là, on va voir ce chiffre de droite qui va augmenter sérieusement. Voilà, les petites nouveautés du mois. On a un quart d'heure pour la séance de questions-réponses. Je vous laisse prendre la parole. Levez la main ou posez vos questions sur le chat, ou les deux, comme vous voulez. On vous écoute. N'hésitez pas à prendre la parole, il n'y a pas de questions bêtes. Ah oui, je voulais juste vous dire quand même, parce que la dernière fois, vous avez parlé de la taille du QR code qui était énorme sur certains iPhones, sur certains smartphones.
Et du coup, fallait vraiment reculer le smartphone d'équipement de lecture pour pouvoir le lire. Bon, bah, sachez que ce sujet, on l'a soumis en étude, on a un projet au GIE, donc on a nos experts qui sont en train de regarder si on ne peut pas avoir une dimension fixe de ce QR code. Est-ce que Sophie, toi, tu as des nouvelles sur ce sujet-là? Est-ce que tu sais si ça a avancé ou pas en interne? Non, c'est en avant-projet. Je n'ai pas plus d'infos que ça. Voilà, mais comme quoi vous remontez, hein, c'était la remontée majeure lors du dernier rendez-vous questions-réponses éditeur est rentré dans notre backlog et on est en train de l'étudier. J'attends vos questions. Allez, qui lève la main? Je fais ma maîtresse d'école. Allez, Monsieur Guillot. Ah, merci, Monsieur Guillot. Allez, posez votre question. J'ai une question par rapport au DOM. Quelle est la stratégie de déploiement dans les départements d'outre-mer? Alors, Sarah, si Oui, tu veux. Ouais. le DOM est en cours de finalisation. Normalement, elle serait en même temps que les autres départements. On ne fera pas de distinction. Après, on pourrait, lors du prochain webinaire, vous présenter dans le détail ce qu'on prévoit pour eux. D'accord, parce que ça semble pour l'instant très résorbé, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'avancées. Après, les problématiques ne sont pas les mêmes dans les DOM, mais on ne les a pas oubliées et des actions sont déjà en cours actuellement et on vous partagera plus en détail. Lors des journées nationales des délégués du numérique, on avait pas mal de DNS des DOM qui sont venus se renseigner. Alors, ils ne sont pas beaucoup pour œuvrer sur le terrain, mais ils étaient très intéressés. Ouais. D'accord, merci. D'autres questions? Est-ce que Sébastien ou Yannick ont des choses particulières à dire qui pourraient aider la communauté à avancer sur les tickets ou Non, pas, des choses importantes à pas plus que repréciser? d'habitude. On travaille toujours à vous afficher donc la liste des erreurs rencontrées par vos clients pour que vous soyez sensibilisés sur ces problématiques-là. Pour que voilà, vous puissiez prendre conscience, par exemple, que parfois il y a des lecteurs qui sont mal paramétrés et qui génèrent des anomalies, alors voilà, de QR code tronqué essentiellement. Donc c'est pour ça qu'on préconise, qu'on pousse vraiment la technologie USB-COM pour éviter ces lenteurs déjà qui donnent une mauvaise expérience aux professionnels de santé qui comprennent pas pourquoi quand ils discutent avec d'autres professionnels de santé, eux ne rencontrent pas ces lenteurs. Voilà, c'est pas lié au lecteur lui-même, mais bien au paramétrage du lecteur. Et puis je vous dis ces erreurs qui seraient évitables. Moi, je vais parler d'une mise à jour qui a eu lieu la semaine dernière du certificat sur le SI AppCV, qui est logiquement transparent pour tous les éditeurs, car c'est un certificat public et les AC se diffusent automatiquement. Mais on constate tous les ans que certains éditeurs doivent mettre à jour manuellement leurs AC. Du coup, on a envoyé un message, une communication sur les éditeurs qui ont rencontré le problème l'année dernière. Mais là, on a constaté que quelques-uns n'avaient pas mis à jour leur AC. Donc, on a communiqué la semaine dernière ceux qui avaient un gros volume, c'est-à-dire plus de 100 connexions à la journée. Et là, j'ai fait un inventaire hier. Il reste un résidu, en fait, une petite liste d'éditeurs où il y a tellement peu de flux, c'est difficile de dire parce que des fois c'est 3-4 flux dans la semaine, mais on constate qu'il y a une liste où il y a des éditeurs qui n'ont pas de connexion depuis cette mise à jour de certificat. Donc là, on va voir en interne comment on revient vers vous par rapport à ça. Voilà, donc merci beaucoup pour ce message, Yannick. Pareil pour Sébastien, c'est super important en effet que tout le monde soit à jour dans ses AC. Sophie, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou si personne n'a de questions, on va peut-être mettre fin au webinaire. Non, il y a peut-être juste une conférence de presse ou quelque chose en termes de communication. Effectivement, Sarah en parlait préalablement, mais il va y avoir de la communication qui va être poussée autour de la généralisation de cette appli Carte Vitale. Donc en effet, on s'attend quand même à voir pas mal
retours de la presse, mais aussi de personnes qui vont activer et télécharger cette appli Carte Vitale. Donc voilà, il faut qu'on soit tous informés du fait que potentiellement il va y avoir plus de flux et donc peut-être vous aussi, côté support, vous allez être sollicités par vos professionnels de santé. Mhm. Et notamment sur la vente de lecteurs, n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que Sarah, Chloé, vous de votre côté, vous vouliez parler un petit peu, donner d'autres infos, si personne n'a de questions? Pas plus pour le moment, hormis on travaille vraiment conjointement avec l'ensemble des CEPAM pour pouvoir vous faire remonter le maximum d'informations sur les remontées terrain, que ce soit médecins, pharmaciens ou toutes les autres spécialités. Hein. Donc, du coup, on profitera de ces instances pour échanger autour de tout ça. Mais sinon, on va lancer nos campagnes de promotion et on croit que ça fonctionne. Je vais peut-être représenter le slide sur les leviers financiers 2026. Hein. On est toujours, alors malheureusement hein, pour les médecins généralistes, la dotation, enfin, le forfait structure diminué par 2. Donc c'est peut-être l'occasion de rendre des lecteurs avant la fin de l'année, qu'il y ait un premier flux avant la fin de l'année pour avoir le forfait structure à 280 € et puis à 140. Et pas à 140, je veux dire. Je ne sais pas si je suis claire, mais en gros, c'est diminuer de moitié pour les flux qui sont faits en 2026. Donc dépêchez-vous de faire des flux en 2025 avec vos PS pour qu'ils perçoivent les 280. Pour les centres de santé, on est à 140 € hein, pour au moins une FSE envoyée, une FSE appli Carte Vitale. Et c'est combiné en plus, ça sera en 2026, ça sera combiné en plus à une messagerie sur mon espace santé. Voilà. Et pour les pharmaciens, on reste à 50 € pour la première FSE par officine. Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments aussi importants à vous rappeler. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là. Il y a une petite question sur l'utilisation du NFC. Dans le chat? Ah oui, est-ce qu'il y a toujours toujours le problème d'utilisation du NFC sur iOS? Bon, Sébastien, je te laisse répondre. Sophie? Oui, c'est toujours en cours. Il y a encore des échanges qui sont prévus, je crois, avec Apple et avec l'ANS pour essayer de faire pression sur Apple, trouver des leviers juridiques ou autres pour les inciter à développer cette fonctionnalité-là. Enfin, laisser la possibilité d'utiliser le NFC des iPhones. Donc il y a toujours des choses qui sont en cours. Oui, il y a quelqu'un qui nous souhaite bonne chance là. Donc oui, c'est dans notre backlog, hein, n'oublie pas. Mais voilà, il faut réussir à travailler avec Apple. Et pareil, hein, sur la remontée que vous nous aviez faite pour les centres de santé, tout ça, c'est dans le backlog. Voilà, donc on a plein de choses dans notre backlog. Et après, c'est une histoire de priorité aussi décidée par la maîtrise d'ouvrage pour que les sujets avancent ou pas. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous propose de terminer le webinaire maintenant et vous en saurez un peu plus du coup sur la V7 en décembre. Peut-être que vous aurez eu l'occasion d'ouvrir votre appli Carte Vitale et qu'on vous aura proposé de la migration dans cette V7, vous pourrez ensuite utiliser la biométrie pour ouvrir votre appli. Et vous aurez vos PS qui seront au top parce qu'il y aura eu beaucoup de communication sur le sujet. Et donc c'est chouette. Voilà. Écoutez, merci à tous et puis rendez-vous donc au prochain rendez-vous questions-réponses éditeurs du mois de décembre, le jeudi 11 décembre. Voilà, merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, Sylvie. Au revoir. Au revoir.